L'invité de la matinale sur NC Première. Philippe Dunoyer, le député Calédonie Ensemble de la première circonscription, est notre invité ce matin, la première partie, avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Philippe Dunoyer. Bonjour. Finalement, ce n'est pas tant la déclaration commune entre loyalistes et indépendantistes qui fait débat, mais davantage la proposition d'approfondir les compétences avec l'État. Pourquoi vouloir aller plus loin que ce qui existe déjà ? Et parce que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans nous a montré que ce n'est pas en restant statique que nous progressons. La Calédonie, c'est une terre de parole, de partage des responsabilités, de recherche du consensus. Ça fait 30 ans que ça fonctionne ainsi. Et nous n'avons cessé de dire ces dernières années, et notamment dans le cadre de la campagne législative, que le référendum qui s'approche exige de nous tous évidemment, les deux sensibilités, indépendantistes et non indépendantistes, de continuer à rechercher à tout prix ce consensus. C'est la clé, la seule, qui nous permettra à la fois de garantir un environnement pacifié dans lequel, rappelons-le quand même, on vit depuis une trentaine d'années au sortir des malheureux événements des années 80, de poursuivre un développement économique qui cherche un souffle différent et de trouver surtout une issue constructive à un référendum qui, s'il se présente tout seul, sans recherche justement de nouveaux consensus, sera... un consensus différent, ça passe obligatoirement par le fait d'aller plus loin, d'être associé davantage aux compétences régaliennes ? Par exemple, c'est un sujet, effectivement, je comprends que vous le repreniez, puisqu'il a fait partie de certains commentaires. Absolument. On a entendu un peu désobligeant. C'est la crainte des républicains calédoniens, pour les citer. Finalement, c'est d'arriver à une indépendance association, comme ils disent, ou cet État associé dont parle Jean-Jacques Urvoas, projet qu'il rejette fermement. Est-ce que c'était le moment, finalement, de jeter ce pavé dans la mare ? Alors, je vais vous répondre en plusieurs temps, si vous permettez, en étant le plus précis possible, parce que le sujet est important. D'abord, nous n'avons jamais été, nous ne sommes pas, et nous ne serons pas pour un projet d'indépendance association. La vitesse avec laquelle nos adversaires se jettent sur ce thème, justement, témoigne que c'est précisément ce qu'ils veulent nous coller. C'est bien d'avoir cette précision-là, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on vous accuse d'abord, d'être pour l'indépendance association. Oui. Alors moi, je remarque une deuxième chose. Je remarque qu'il y a une grande précipitation à jongler ou à jouer sur des mots, alors que le temps doit être le temps de la nuance. La recherche du consensus se fait pas à coup de hache. Elle se fait à coup de rencontres, d'heures de discussion, qui d'ailleurs, j'observe à Paris, c'était très bien passé, y compris avec le groupe des Républicains calédoniens. Donc, ils ne voyaient pas d'objection, bien au contraire, si j'en crois le débat télévisé qui s'est tenu sur votre chaîne, à ce que des discussions s'ouvrent, quel que soit le contenu de ces discussions d'ailleurs. Et troisièmement, ces discussions, elles doivent nous permettre, s'agissant des compétences régaliennes, ça me permet de faire une précision, probablement de discuter et de poursuivre une part de l'exercice sous l'autorité de l'État, de certaines des compétences qui sont, pour le coup, déjà en partie exercées en Nouvelle-Calédonie. Je prends deux exemples, l'exemple de la justice et l'exemple des relations internationales ou des relations à l'extérieur du territoire. Mais vous souhaitez aller plus loin, ça c'est le mot qui a été formulé. Forcément, parce que, encore une fois, je le redis, notre histoire, il faut toujours se souvenir d'où on vient et comment on est parvenu à l'endroit où on est pour savoir comment on va avancer. Notre histoire nous montre que même si les marges sont beaucoup plus faibles, on a beaucoup de choses en commun. Mais finalement, aller plus loin, ça veut dire patrimoine commun. Eh bien, aller plus loin, ça veut dire, par exemple, et surtout, affirmer, indépendantistes et non indépendantistes, avant le référendum, c'est très important, que nous sommes, même si nous sommes divergents sur l'issue de ce référendum, certains sont pour, pas nous, l'indépendance, nous on est contre, d'accord, mais il n'y a pas que ça. La Calédonie ne se réduit pas à une question. On n'est pas 270 000 personnes à parler du soir au matin de cette seule question. On a des valeurs communes, on a la recherche d'un destin commun, on cherche le vivre ensemble, on le construit tous les jours. Nous devons aussi nous mettre d'accord sur une politique foncière, sur une politique minière, évidemment. Nous devons aussi acter que le droit à l'autodétermination qui nous est accordé par la Constitution française et qu'on va exercer l'année prochaine fait partie de ce patrimoine. Et tous ces éléments et d'autres encore peuvent être affirmés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si on les affirme tous ensemble, on affirmera qu'on est d'accord sur un grand nombre de choses, nos fameuses convergences, avant d'arriver à un moment où forcément on sera divergent. Quand on dit la Calédonie serait associée aux compétences régaliennes, vous comprenez qu'il y a des mots qui ont une connotation qui peuvent faire peur. Alors surtout si on ne fait pas... à une certaine frange de la population.
Je comprends, notamment parce qu'il y a un devoir d'explication également. Donc je vous remercie de me donner un peu de temps aussi pour en parler. Mais il faut aussi être de bonne foi. Je dis ça à ceux qui se précipitent pour tout de suite prendre n'importe quelle déclaration dans n'importe quel sens, en tirer un sens contraire à ce qui a été dit pour en faire un objet de polémique politicienne. L'exercice des compétences régaliennes. Nous y sommes déjà beaucoup associés. Exemple, la justice, je reviens dessus, nous sommes le seul territoire de la République à avoir des assesseurs coutumiers qui sont associés à un moment de l'administration de la justice. Nous avons aussi, de manière plus globale, on est le seul territoire français, des assesseurs au tribunal civil, quel que soit leur statut. Sur les compétences régaliennes, alors, puisqu'on a ces éléments et qu'apparemment, je ne pense pas que la justice soit très très mal rendue en Calédonie, on peut probablement imaginer, réfléchir à ce que nous soyons un peu plus associés à l'exercice de cette compétence, mais toujours sous l'autorité de l'État. Sur les compétences de relations extérieures, je rappelle que la Nouvelle-Calédonie vient de devenir membre à part entière du Forum des îles du Pacifique. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie vient de devenir membre associé de l'UNESCO, ce qui nous est offert encore une fois à la fois par la loi organique et la Constitution française. Qu'est-ce qui a empêché la Nouvelle-Calédonie d'exercer pleinement cette compétence, toujours sous le contrôle de l'État? Rien du tout. Et donc ce qu'il faut, c'est réfléchir ensemble à un exercice plus large, là où c'est possible, de certaines de ces compétences régaliennes, et c'est important aussi, calédoniser les compétences régaliennes. Je précise ce que ça veut dire. Ça veut dire que plus on aura de gendarmes calédoniens, plus on aura de policiers calédoniens, plus on aura de magistrats, de greffiers calédoniens, plus on sera associé, toujours encore une fois, à l'exercice de cette compétence, mais sans devenir ni un État indépendant, ni un dépendant associé. Tout en restant dans la France. Calédoniser les compétences régaliennes, c'est aller aussi dans le sens des indépendantistes. C'est important en ce moment de les ménager, les indépendantistes? Alors, premièrement, je n'ai pas entendu que ce soit une remarque, une demande des indépendantistes. En tout cas, ils ne sont pas les seuls. Nous, ça fait très longtemps qu'on dit, et pas tout seul, qu'il faut plus de Calédoniens dans l'exercice de ses compétences. Il n'est pas normal qu'on soit aujourd'hui avec moins de magistrats calédoniens qu'on en avait il y a 20 ans ou 30 ans, avec moins de greffiers qu'on en avait il y a 20 ans ou 30 ans. On n'est pas devenu plus bête ou au moins en capacité de réussir ces concours. Donc c'est ça ma question. Est-ce que c'est important de les ménager en ce moment? Parce qu'on ne fait pas ça pour faire plaisir aux uns et aux autres. On fait ça parce qu'on croit. Je rappelle qu'un texte sur l'emploi local, dans la fonction publique, dans le secteur privé aussi, a été adopté, faisait partie des règles posées par l'accord de Nouméa et la loi organique. Donc l'emploi local, il vaut partout. Les Calédoniens ont des compétences. Je me permets, si vous permettez, une petite parenthèse pour souhaiter pleine réussite aux 3666 jeunes et à leurs familles qui vont stresser pendant cette semaine. J'en fais partie, donc une petite spéciale dédicace à ma fille, pardonnez-moi. Mais c'est important pour eux qu'ils sachent qu'ils ont la capacité, non seulement bien sûr de réussir ce diplôme, d'autres encore, et d'occuper ces fonctions sans que ça perturbe l'organisation institutionnelle. Quand je vous disais, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est en ce moment, c'est important de ménager les indépendantistes, vous voyez où je veux en venir. Est-ce qu'on se dirige demain, dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent, vers un déblocage du gouvernement? Alors, je le souhaite en tout cas. Je le souhaite très sincèrement parce que que le gouvernement soit bloqué depuis un peu plus de 3 mois est un problème qui touche l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, touche l'ensemble de la classe politique, indépendantiste et non indépendantiste, crée des problèmes budgétaires, économiques, sociaux, juridiques à l'appel. Non seulement c'est un problème global qu'on a facilement la vocation à traiter, puisque je rappelle que c'est juste parce qu'il y a un membre du gouvernement qui refuse de voter pour un président. Et donc ce sont les indépendantistes qui vont permettre ce déblocage? Moi je dis simplement que quelle que soit la solution, il faut qu'on la trouve. Parce qu'on est maintenant au bout de 3 mois rendu dans une position... La solution ce serait quoi? La solution c'est que les postures qui ont empêché la réélection de Philippe Germain change. Et la posture ne changera pas. La posture ne changera pas du côté des Républicains calédoniens. Je sais pas, je le regrette. Si vous l'affirmez, j'en prends note. Visiblement. Mais écoutez, c'est bien dommage parce que c'est une posture qui n'amène qu'un blocage. Si elle ne change pas, qui va débloquer? Il y a 11 personnes qui votent. C'est très simple. Donc, le sort de l'élection du président dépend de ces 11 voix. Et à quelques jours de l'arrivée du Premier ministre, je pense qu'on aurait quand même avantage à la sortie d'un comité des signataires qui fut une réussite, que tout le monde a signalé. Et à l'aube de l'arrivée du Premier ministre, accompagné de certains ministres, d'avoir enfin un gouvernement. Ça nous éviterait le ridicule d'une situation dans laquelle on ne sort pas depuis 3 mois. Pourrait débloquer ce gouvernement. Philippe Michel l'a laissé entendre aussi. Ouais. Ce serait vraiment le cas on ne peut pas vous dire mieux que je l'espère, parce que je n'ai pas les clés. Mais en tout cas, cette semaine sera une semaine test pour voir si on peut enfin sortir avant l'arrivée du Premier ministre. Ah oui, ce serait quand même, c'est la moindre des choses. Comme on peut pas arriver dans une situation bloquée, on frise le ridicule.